Salut les billes, on se retrouve sur Airsoft Millennium, la Spectre Arms Edge 2.0 numéro 7. Alors celle-ci, c'est une de mes dernières acquisitions et ça fait pas longtemps que j'ai enfin fini ce que je voulais en faire. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors, déjà pour la petite histoire, Spectre Arms c'est bien implanté sur le marché. Hein, je pense qu'il fait partie des leaders, voire peut-être maintenant le leader. En termes de vente, etc., la popularité, je pense qu'il a dépassé le King. Parce que GG, c'est peut-être un peu plus cher, moins accessible, on est dans le haut du panier. Donc voilà. Vu qu'on est dans une époque où les gens cherchent plus le meilleur rapport qualité-prix, un petit peu le milieu de gamme, je pense que Spectre, il a visé là où il fallait. Après, on n'est pas sur une vidéo de présentation de la marque en elle-même, mais plus précisément de cette gamme-là. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas intéressant d'en parler, puisqu'ils avaient vraiment frappé fort avec celle-ci, et même si elle commence à avoir de l'âge et plus de concurrents, etc., et que malheureusement, d'après ce que j'ai regardé, là on en trouve plus beaucoup en stock sur le marché, c'est une super série. Alors, je vous mettrai des screenshots, je pense, des détails avec des petites pauses, etc., mais je vais quand même faire un petit détail oral. Donc déjà, c'est une gamme full métal, mais assez léger. J'ai pas l'impression que ce soit du zinc de merde. Au niveau de l'alliage, on a un système de changement de ressort rapide où il n'y a même pas besoin d'outils. Hein, vous dévissez là, vous crantez, vous tirez, vous avez accès à un guide ressort que vous pouvez dévisser à la main et vous changez le ressort. Donc ça, franchement, c'est nickel. Pas besoin de se faire chier avec le tournevis, la tige, etc. et tout passe tranquille. Point suivant qui est intéressant, ils avaient travaillé le hop-up. Ils avaient mis un petit flat hop. Alors au début, quand j'ai regardé la gueule du joint, je me suis dit ouais bon, ils auraient pu faire mieux. Mais en tout cas les gars, en pratique, jusqu'à la 0,40, ça lève sans problème, c'est régulier, c'est précis, etc. Alors, moi j'ai jamais eu de soucis avec ce joint là. Et jusqu'à maintenant, il a envoyé environ 15 bits 0,30. Là j'ai changé récemment. Mais c'est une autre histoire. Le canon. Alors c'est un alu avec un revêtement. Donc c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, mais par contre, la pose du revêtement, les gars, c'est nickel. Il n'y a pas un défaut. C'est un canon de 270 mm, donc c'est une bonne longueur. Franchement, ça suffit pour tirer de la 0,30. Pour certains grammages, vous n'aurez pas l'optimal parce que vous n'avez pas la longueur optimale, mais vous avez déjà des belles lignes droites. Ensuite, ils ont mis une cross-crâne. Alors, moi, j'adore les cross-crânes. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des batteries double stick dedans. Attention, il y a des copies ou des crosses qui ressemblent au cross-crâne, qui n'accueillent pas les double sticks. Ne vous faites pas avoir, les gars. Si vous avez un brushless, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de pouvoir accueillir des batteries double stick. Mais si vous êtes avec un moteur à charbon, ça peut vraiment valoir le coup parce que vous avez plus d'ampérage et plus de capacité. Donc, quand vous partez sur une OP de 2 jours, etc., ou sur une journée bien garnie, vous n'avez pas besoin de changer de batterie avec une double stick. Vous avez no sous-side. Le moteur est correct, il fait très bien le taf, mais c'est pas non plus le plus puissant que j'ai trouvé. Hein. En termes d'aimant, c'est du néodyme, mais je pense pas que ce soit non plus du 35. Enfin, encore une fois, sur le papier ou à l'œil, tu te dis ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en pratique, il n'y a rien à dire. À l'intérieur de la gearbox, on a un Aster, bah voilà, bon, c'est top. Les 18 pour 1 qui sont pas les plus pourris en termes de matériaux, de précision d'usinage, etc. Par contre, au niveau de la pneumatique, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Parce qu'on a un cylindre en alu. Alors moi j'aime pas trop ça parce que l'alu, il suffit que vous sollicitiez un petit peu trop en termes de pneumatique, il va chauffer. Et donc s'il chauffe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chauffer votre joint. Ensuite, au niveau du nozzle, moi personnellement, j'ai dû changer le joint par un plus épais pour que ça fasse correctement le taf. La tête de piston en plastique avec les petites entrées d'air, là c'était pas top. C'est pareil, je l'ai viré, j'en ai mis une meilleure. La tête de cylindre, par contre, je l'ai laissée et elle a un pad assez souple. Piston, bah, c'est du SHS classique avec les dents en métal et la coque est très bien. Ce qui est bien avec cette série-là, c'est que dans le pack, vous avez 2 chargeurs M4, un ressort M90 et l'autre, je crois que c'est un M110. Si je ne me trompe pas, quand cette gamme-là est sortie, elle était à 270-290 en fonction des sites. Il me semble bien que c'était ça. Je pense que c'était pas si cher que ça, en 2020. Et quand ça s'est arrivé sur le marché, les gars, on les voit bien, ou pour ceux qui s'en souviennent, on s'est dit, putain, il n'y avait pas une autre gamme dans ces prix-là qui concurrençait, hein, avec un bon ETU à l'intérieur et tout patatras que je viens de vous présenter. Hein.
Franchement, vous achetez ça, vous allez sur le terrain, pendant des années, tant que vous abusez pas, que vous respectez la mécanique, etc. C'est nickel. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, et ça fait un certain temps que ça a bien augmenté, hein, petit à petit. Pour le peu qu'on peut trouver, c'est dans les 350 €. Et je crois même que pour certains modèles, c'est monté plus haut. Alors moi, j'ai vraiment eu de la chatte. C'est que un soir, je me baladais comme ça sur Gunfire, et puis je regardais les photos, etc. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais ce modèle-là, mais je me suis dit, ouais, je vais attendre, je vais être patient, soit je vais trouver une occasion ou une promo. Et là, je vois, promotion, 148 €. Possible, c'est un bug. J'ai dit, vas-y, je tente. Je mets la toute noire dans un premier temps dans le panier, j'essaie de passer la commande, et là, ça me met échec. Je dis, bon, et je retourne sur la page et ça me met plus en stock. Donc en fait, le temps que je fasse la démarche, la fin du stock était déjà écoulée. Je pense que tous ceux qui étaient sur le site, etc., et en plus à l'époque, moi j'ai dû l'acheter en 2022, je crois, c'était encore bien populaire, donc tout le monde s'est jeté dessus. Je mets la Vuitton dans le panier, je valide le panier, ça va. Je dis, putain, je suis sûr, je vais recevoir un message demain matin me disant que c'était un bug. Mais moi, j'y croyais pas. Et bah si, j'ai bien reçu la réplique pour 148 €. C'est ce que je disais vite fait dans une autre vidéo. C'est la preuve que parfois, hein, on voit qu'entre le coût de fabrication sortie d'usine de la bébête et la fin de la chaîne commerciale, il y a de la marge. Voilà, il faut bien que les institutions, les commerces, etc. puissent vivre, je le prends. Et des fois tu te dis, putain, entre 148 et aujourd'hui 350 €. Bref, du coup, j'ai joué avec longtemps sans quasiment rien toucher, à part le nozzle, la tête de piston et le cylindre. Et quand je me suis décidé, je me suis dit, allez, je vais finir le projet initial que j'avais pour celle-ci. Alors en termes de look, je voulais lui donner un style un peu Neville Sims, Socom. Donc j'ai pris un petit silencieux avec ce style-là. Et on est sur un style un peu à l'ancienne. Hein. Vous voyez, c'était des formes arrondies et simples au niveau du upper. On a un garde-main aussi à l'ancienne. Enfin voilà, c'est un look à l'ancienne. Et je lui ai collé un petit Alpex, si je veux faire des nocturnes, un petit peu de CQB. Ça fait le taf. Pourquoi j'ai pris le modèle numéro 7 ? Parce que je voulais utiliser un canon autour des 30 cm pour que ça corresponde avec ma configuration, ma puissance et mon grammage de jeu. Cette réplique-là, je la joue de 1 joue 2 à 1 joue 4, avec un M100 ou un M110, hein, en fonction du terrain. 0,30, 0,30. C'est vrai qu'avec mon silencieux, on se rapproche un peu de la petite canne à pêche, hein, de la petite casting à tweet, mais ça me va encore pour du terrain extérieur. Et j'ai oublié de le descendre, mais j'ai gardé le suppresseur d'origine qui va dessus. Et concrètement, si je veux jouer en CQB avec, hein, j'ai juste à enlever le silencieux, remettre le suppresseur, et j'ai gardé mon ensemble avec le bloc pop-up, le joint, le canon d'origine. Voilà, j'ai juste à remettre ça, et je suis reparti pour jouer en CQB avec. Oui, parce que j'ai changé le canon. Alors franchement, j'étais pas obligé, hein, mais j'avais un 601 Action Army qui traînait, qui ne servait à rien, et avec cette réplique-là, mon objectif c'était de faire une réplique très silencieuse. Donc je me suis dit, avec un 601, j'ai besoin d'un ressort moins fort pour avoir telle puissance, donc ça claque moins fort. Et en plus, étant donné que j'ai 3 cm de plus, le canon rentre un petit peu plus dans le silencieux, ce qui fait que le HDR qui sort à la fin s'assimile mieux dans le système de télévision que j'ai fait à l'intérieur du silencieux. Concrètement, j'ai acheté de l'isolant pour les tuyaux de plomberie et une petite baguette en plastique qui fait à peu près 10 mm à l'intérieur. J'ai percé des trous un peu partout sur cette baguette-là. J'ai venu foutre des rondelles de l'isolant par-dessus. J'ai enclenché ça dans le silencieux et ça m'a sorti vraiment bien. J'ai voulu essayer un nouveau joint mais qui restait dans la même famille que celui d'origine. Donc un flat up, le Quantum zéro friction. Voilà, il avait fait pas mal de bruit et comme je suis vachement investi dans l'airsoft, il fallait que je le teste. Et du coup, je m'en suis pris un et j'ai dit, allez, je le mets là-dedans. Et ouais, franchement, ça marche bien. Et enfin, pour encore gagner en silence, en réactivité, etc., je lui ai mis des 13.1 axés sous mouvement. J'ai réglé le pré-cooking. Et voilà, la bébête est finie. Alors, là, maintenant, je ne la joue plus avec ce viseur, ou plus toujours. Parce que, on verra ça dans une autre vidéo, mais en gros, j'ai acheté un ensemble de viseurs. Et à chaque fois que je joue avec un de mes AR-15, je les réinstalle dessus. J'aurais pu pousser le pré-cooking encore plus loin, hein, pour avoir encore un petit peu plus de silencieux. Mais là, franchement, ça me suffit.
Et là, je suis resté à un jour 2. Titi, c'est pas la fête là? Hein, tranquille? Bon. Il gêne personne. Viens là. Viens, Titi. Alors, et enfin, ce que je peux faire aussi, les gars, c'est que je peux mettre mon bridger dedans. Donc voilà. Allez, à plus!